Quelle influence du diplôme sur la participation au marché du travail? Bonjour Jean Flamand. Bonjour. Vous êtes chef de projet à France Stratégie et c'est vous qui êtes l'auteur de cette étude titrée « Quelle influence du diplôme sur la participation au marché du travail ?» C'est une étude sur longue période et il y a plusieurs résultats frappants. Alors d'abord, le taux d'activité des hommes a légèrement baissé. Pour quelles raisons? Alors effectivement, on observe depuis 35 ans une baisse du taux d'activité des hommes de l'ordre de moins 3 points, mais avec des tendances contrastées selon le niveau de diplôme. Chez les hommes diplômés du supérieur, on a une stabilité du taux d'activité à un niveau assez élevé, il est supérieur à 90%. Par contre, on a une baisse du taux d'activité des hommes non diplômés du supérieur, donc les hommes qui n'ont pas dépassé le baccalauréat, de moins 6 points. Donc cette baisse, elle a été particulièrement marquée depuis la crise de 2008 et elle concerne essentiellement les jeunes hommes. Alors pourquoi ces hommes sont de moins en moins présents sur le marché du travail? C'est pas une particularité française, ça existe ce constat est valable dans plein de pays différents, aux États-Unis notamment. Et l'une des explications qu'on peut avancer en France, c'est le fait qu'on a une concurrence entre diplômés, on a un afflux de diplômés du supérieur sur le marché du travail, que la structure de l'emploi actuelle ne permet pas d'absorber. Et donc ces diplômés du supérieur vont occuper des postes moins qualifiés, et donc évincer du même coup les moins diplômés sur ces postes. Qui se retrouvent évincés. Alors quel chemin à l'inverse a été parcouru par les femmes, elles qui sont aujourd'hui plus diplômées lorsqu'elles sont jeunes que les hommes justement? Alors effectivement, qu'elles soient diplômées du supérieur ou non, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, ça c'est un fait stylisé très important. Mais pour autant, elles restent moins actives que les hommes. Donc ce qui est en cause, c'est principalement l'arbitrage entre vie familiale et vie professionnelle qui reste encore un élément déterminant du choix d'activité des femmes, et en particulier des femmes les moins diplômées, pour lesquelles la note de France Stratégie montre justement qu'aux âges de la maternité, c'est-à-dire entre 25 et 34 ans, leur taux d'activité n'a pas évolué, il est resté stable en 35 ans, alors même qu'il a augmenté chez les femmes plus âgées. Alors globalement, les jeunes font plus d'études, mais le taux d'activité des seniors a augmenté au fil du temps. Dans quelle proportion? Effectivement, alors les seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont entre 55 et 64 ans, voient leur taux d'activité se redresser fortement depuis le début des années 2000. Leur taux d'activité est passé de 32% à 56%, ce qui fait une hausse de 24 points, ce qui est assez considérable. Et justement, dans l'étude de France Stratégie, on montre que sur la période post-crise, c'est la plus forte présence des seniors sur le marché du travail qui a permis d'accroître le taux d'activité de la population. Donc il y a au moins 3 raisons qui peuvent expliquer cette augmentation des 20 dernières années du taux d'activité des seniors. La première, c'est d'abord le repli des dispositifs de cessation anticipée d'activité, comme les pré-retraites par exemple. Vous avez une deuxième raison qui est liée aux différentes réformes des retraites qui ont été mises en œuvre, comme par exemple la réforme de 2010, qui décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et puis vous avez un troisième facteur plus démographique, qui est lié au fait que les seniors sont de plus en plus diplômés, et que du coup, ils restent plus longtemps sur le marché du travail pour justement atteindre leur retraite à taux plein. Alors finalement, si on fait la part des choses, entre l'augmentation de la part des diplômés et en même temps le vieillissement de la population, comment est-ce que ça impacte au total le taux d'activité? Alors effectivement, en France, depuis 35 ans, on a 2 phénomènes sociodémographiques importants, le vieillissement démographique et la démocratisation de l'accès aux études supérieures. Vous avez aujourd'hui un Français sur 3 qui est diplômé du supérieur. C'était simplement une personne sur 10 en 1983. Alors comment ces 2 effets ont impacté le taux d'activité? Le vieillissement démographique d'abord, il a en fait contribué à faire baisser le taux d'activité dans la mesure où les seniors sont moins actifs que le reste de la population. On sait que le taux d'activité il reste maximal entre 30 et 49 ans. À l'inverse, l'augmentation du niveau de diplôme, ça a justement permis d'accroître le taux d'activité dans la mesure où les diplômés du supérieur sont systématiquement plus actifs que le reste de la population. Donc au final, ces 2 effets qui ont joué en sens contraire, mais leur impact sur l'évolution d'activité a été de même ampleur. Ils se sont compensés en quelque sorte. Merci Jean Flamand pour votre éclairage. Merci. Et je renvoie, pour en savoir plus, à votre étude « Quelle influence du diplôme sur la participation au marché du travail ?»